Touche-moi encore, je te tue. C'est bon, pote. Voilà. Je t'avais prévenu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après vous avoir fait une preview des imports Blu-ray import avec VF qui arrivent à la rentrée, on va se focaliser aujourd'hui sur les Fnac à la demande. Il y a toute une vague de titres qui a été annoncée. Des titres qui seront disponibles à la précommande jusqu'au mois de septembre et qui sortiront au mois d'octobre. De toute façon, je vous donnerai les dates au fur et à mesure dans la vidéo. Donc, il y a une dizaine de titres, 9 titres, je sais plus. Enfin, on va voir ensemble tous les titres qui sont annoncés. On va regarder les langues, s'il y a des bonus, enfin, toutes les informations qui sont déjà disponibles. Comme ça, s'il y a des titres qui vous intéressent, je vous encourage à les commander assez rapidement, les précommander assez rapidement. Pour rappel, les titres Fnac à la demande ne sortiront pas forcément tous. Ça dépendra du nombre de précos qui ont été faites. S'il y a un nombre de précos assez conséquent et suffisant, la Fnac sortira les titres. Sinon, ils ne sortiront pas, comme ça a déjà été le cas par le passé. J'ai ressorti quelques titres de Fnac à la demande pour vous montrer ce que ça donne pour ceux qui découvrent ce système. Alors, tous les titres sont vendus 15 € cette fois-ci. La dernière fois, il y avait des titres un peu plus chers. Là, ils sont tous à 15 €. Ce sont uniquement des Blu-ray amarrés, a priori. En plus de ça, vous avez 5 € crédités sur votre carte lorsque ce sera envoyé. Donc, vous payez 15 € et vous recevrez 5 € de cashback par la suite. Alors, j'ai ressorti quelques titres que j'avais achetés précédemment, des titres qui parfois étaient disponibles depuis un bon moment en import, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, avec forcément des jaquettes étrangères et qui sont arrivés chez nous à l'identique, c'est-à-dire qu'on avait exactement le même contenu, mais on avait une affiche française. À côté de ça, il y avait d'autres titres qui étaient complètement inédits. Alors, on avait eu précédemment Le Règne du Feu. Donc là, c'était une édition Touchstone. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup d'éditions Warner qui sont sorties dans cette formule de Fnac à la demande. Donc, à chaque fois, vous avez forcément la jaquette française. En termes de contenu, là, il y avait pas mal de bonus, mais parfois, c'est plutôt light. Donc, il y avait Le Règne du Feu. On avait eu Alerte. Alors, Alerte qui était sorti déjà précédemment en Allemagne. Et là, on a eu une version française. Donc avec l'affiche d'origine, comme pour Le Règne du Feu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le Dernier Samaritain, qui a longtemps été un Blu-ray inédit en import Italie, que j'avais depuis pas mal d'années et qui était sorti il y a 1 an ou 2 sur les éditions Fnac à la demande. On a eu L'Exorciste 2, l'hérétique, qui pour le coup, celui-ci était un inédit chez Warner. L'épreuve de force avec Clint Eastwood. Dommage qu'on n'avait pas l'affiche d'origine, avec ce fameux bus criblé de balles. Donc, excellent film. La fièvre au corps, que je n'ai pas encore vu, donc édition Fnac. À chaque fois, de toute façon, c'est Fnac exclusivité, comme ça, vous voyez ce que ça donne avec le petit bandeau ici. Alors, ce sont des éditions que vous commandez sur Fnac.com, qui seront potentiellement également disponibles en magasin. On a eu La Cité des Anges. Pareil, celui-ci, c'était un titre qui a longtemps été inédit en Allemagne, en Blu-ray. Donc là, pas mal de bonus dans cette édition. Allez, encore quelques-uns de Tom Cruise. On a Risky Business, qui était sorti dans une vague très récente. Alors, Cocktail, qui était un titre longtemps disponible, puis en rupture et ressorti dans les Fnac à la demande. C'est aussi une particularité des Fnac à la demande. Fnac ressort parfois des titres qui sont sortis depuis pas mal d'années, mais qui sont tombés en rupture depuis et qui ressortent du coup avec cette formule de Fnac à la demande. Tequila Sunrise, qui était longtemps également un Blu-ray inédit en Allemagne. Donc très très sympa comme film. Et un dernier, Chute libre, avec Michael Douglas, que j'avais également en import. Et du coup que j'avais repris pour avoir l'édition française. Donc voilà, un petit éventail de titres, il y en a plein. J'ai fait plusieurs vidéos également sur les Fnac à la demande. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la chaîne. Donc là, on va se focaliser sur tous les titres qui sont annoncés pour septembre. On va regarder tout ça en détail. Et puis je vous dirai s'il y a des titres qui m'intéressent dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner les titres que vous allez potentiellement acheter. On va démarrer avec le premier titre. On se fait la valise Docteur. Alors celui-ci, je ne connais pas. Inconnu au bataillon. Un film avec Barbara Streisand, Ryan O'Neal, Madeleine Kahn. Donc titre qui sort le 20 octobre. Il est précommandable jusqu'au 15 septembre. Donc je reprécise bien. Campagne ouverte jusqu'au 15 septembre. Et titre qui sortira le 20 octobre.
vendu 14,99 € avec 5 € crédités sur votre carte. On aura la langue anglaise et française en stéréo et mono. Alors j'imagine qu'on aura du stéréo pour l'anglais et du mono pour le français. Alors qu'est-ce que c'est que ce film? Il s'agit de l'histoire de Howard Bannister, qui est un jeune chercheur quelque peu rigide, qui vient à San Francisco concourir pour une bourse en musicologie. À son hôtel, il rencontre une jeune femme qui, semant le désordre partout où elle passe, risque de bouleverser sa vie. Autour d'eux, une course à la valise se joue, qui va réunir une foule de personnages pour une foule de quiproquos. Dites-moi ce que vous avez vu ce film, et puis donnez-moi votre avis. Je pense pas que ce soit un titre que je vais commander, à moins que vous me fassiez des retours super convaincants. Donc ça, c'était pour le premier titre. Ensuite, on aura le film Les Révoltés du Bounty. Alors attention, c'est la version de 1935. Il y avait une version un peu plus récente avec Mel Gibson que j'avais vue et que j'avais adoré. Je crois que j'ai jamais vu cette version avec James Cagney. Il y a David Niven notamment dedans. C'est un film de Frank Lloyd, donc qui sort également le 20 octobre. Donc ça se passe en 1797. Le Bounty quitte l'Angleterre sous le commandement du capitaine Blight. Bientôt, l'équipage se révolte contre la tyrannie de Blight. Son second, Christian Fletcher, se met en tête de l'insurrection. Bon, je pense que quand on a vu une version, on les a toutes vues. Après, c'est comme tous les films qui ont eu des remakes. Certains sont plus ou moins attachés à une version. Moi, j'ai jamais vu celle-ci. J'aime beaucoup celle avec Mel Gibson. Vous me direz quelle est la version que vous préférez de votre côté. On aura la version originale et le français. Au niveau du son, ce sera du stéréo a priori. Il n'y a pas de bonus annoncé pour cette édition. Donc là, un titre que je vais potentiellement prendre, c'est Les 12 Salopards. Film que j'ai déjà vu avec Lee Marvin notamment. Un film de Robert Aldrich. Alors ça se passe la veille du débarquement en Normandie où le major John Rayman est chargé d'entraîner une douzaine de prisonniers militaires condamnés à des peines capitales. En échange de leur liberté, ces hommes devront accomplir une mission périlleuse, investir les quartiers généraux nazis en France et tout détruire. Après un entraînement digne d'un commando, les 12 salopards sont fin prêts, au risque de perdre leur vie au combat. On aura le droit donc à la VO et la VF, en stéréo également. Alors pas de bonus annoncé pour cette édition, c'est des éditions plutôt simples à chaque fois, hein. Vous avez uniquement le film, il y a rarement des bonus. En tout cas là pour l'instant sur cette édition, il n'y a pas de bonus annoncé. Donc ça c'était pour les 12 salopards. Ensuite un titre que je vais potentiellement prendre également comme les 12 salopards, c'est Striptease, donc le film avec Demi Moore qui nous arrive avec VO, VF stéréo, pas de bonus non plus. Donc il y a Demi Moore, il y a Burt Reynolds également dedans. Un film de Andrew Bergman, alors qui avait fait pas mal parler à l'époque forcément, qui n'a pas connu un gros succès dans mes souvenirs. Je crois que je l'ai vu qu'une fois, il m'avait pas marqué plus que ça, mais bon, je vais peut-être le prendre celui-ci. A priori, on aura une version uncut, alors je sais même pas quelle version j'ai vue à l'époque, quelle version on avait en vidéo club. Très peu de souvenirs de ce Striptease. Alors c'est l'histoire de Erin Grant qui perd son travail et la garde de son enfant coup sur coup. Sa fille, donc Angela, dont elle perd la garde, est confiée à son ex-mari, qui est un petit escroc. Pour gagner l'argent nécessaire à un procès en appel, elle accepte un travail de danseuse dans un club de striptease à Miami. Un membre du Congrès américain, client du bar, la remarque. Erin s'aperçoit bientôt que celui-ci, politicien véreux, ne reculera devant rien pour la posséder. Ça, c'est pour Striptease, donc comme pour les autres titres, précommandable jusqu'au 15 septembre et ça sort le 20 octobre. Ensuite, un film que je ne connais pas du tout, Monsieur Joe. Un film avec Terry Moore, Ben Johnson et Robert Armstrong qui raconte la relation entre une jeune fille et un petit singe adopté qui devient quelques années plus tard gorille de foire. Alors c'est marrant parce que la jaquette ça fait penser à King Kong mais ça n'a rien à voir avec King Kong. Donc on aura le droit au film en VO et VF, je précise bien parce qu'il pourrait y avoir potentiellement que la VO avec les sous-titres français. Le film dure 94 minutes. Pas de bonus non plus annoncé pour ce film, pour cette édition. Donc ça, c'était pour Monsieur Joe, que je ne pense pas prendre.
Ensuite, on a le film L'Âge de cristal, un film avec Michael York, Richard Jordan et Jenny Agutter, réalisé par Michael Anderson. Ça se passe dans la société de 2274, où les sujets vivent essentiellement de plaisir et sont contraints de mourir à 30 ans pour éviter la surpopulation. Mais Logan 5 et Jessica 6 se rebellent et s'enfuient. Ça me rappelle le film The Island de Michael Bay. Alors je sais plus si je l'ai vu, L'Âge de cristal. Je pensais... Non, en fait ça me dit rien, mais l'histoire c'est vrai que ça fait penser au film The Island de Michael Bay qui était plutôt pas mal. Donc ici on aura le droit au film en VO-VF. Le film dure 118 minutes et le titre du film en VO c'est Logan's Run. Alors je pense qu'il était déjà sorti, il me semble, ce film. Ça me dit quelque chose. Je me demande si c'était pas sorti en steelbook, hein, dans une vague de steelbook assez originaux et avec des visuels assez particuliers. Alors peut-être qu'il est sold out, mais en tout cas voilà, ça ressort en Blu-ray amarré simple fin octobre. Ensuite, alors là celui-ci je l'avais vu, c'était un gros bide, c'était assez, je trouve que c'était vraiment une catastrophe celui-ci, en tout cas dans mes souvenirs. Un film réalisé par Pitof avec Ali Berry, Benjamin Bratt et Sharon Stone. Donc Catwoman, vraiment pas terrible du tout celui-ci, je le prendrai pas, ça c'est sûr et certain. Donc pour celui-ci, on aura le droit à la VO et VF. Le film dure 104 minutes, le stéréo est annoncé pour les deux langues, pas de bonus non plus. Bon, bah écoutez, Catwoman, hein, dites-moi si vous en avez des souvenirs de celui-ci et si c'est un titre que vous attendiez. Ensuite, bienvenue Mr. Chance. Alors celui-ci m'attirait pas plus que ça de base, mais j'ai vu plusieurs personnes en parler et ça a l'air vraiment top. Donc c'est un film avec Peter Sellers et ce film a la particularité, c'est indiqué sur la jaquette, de fournir 2 scènes récemment découvertes et une fin alternative. Donc pour ceux qui ont vu le film à l'époque, c'est des bonus je pense qui vont vous intéresser. Alors ça raconte les aventures d'un jardinier de Washington naïf et simplé prénommé Chance. Monsieur Chance est tellement naturel que chacune de ses phrases va être prise pour un véritable oracle et qu'il va devenir la coqueluche du pouvoir. Écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai vu beaucoup de monde s'emballer quand ce titre a été annoncé. Donc on aura le droit à la VO et VF, le film dure 130 minutes, le son ce sera du stéréo a priori. Donc très curieux pour ce film que je vais peut-être commander pour le coup. On a le film Victoire sur la nuit. Donc un film avec Bette Davis, George Brent et Humphrey Bogart. Donc film qui sort également le 20 octobre et précommandable jusqu'au 15 septembre. Toujours à 14,99 €. Hein, tous les titres sont au même prix, 14,99 € avec 5 € de cashback. Donc ça raconte l'histoire de Judith Traherne, qui est une femme de la haute société qui apprend qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau et qu'il ne lui reste qu'une année à vivre. Sous les conseils d'un ami entraîneur de chevaux, elle est décidée à profiter pleinement du temps qui reste et épouse Frédéric Steele, le médecin qui avait diagnostiqué son mal. Bon, c'est pas un titre qui m'attire plus que ça. Donc, il sera proposé avec la VO et la VF. C'est un film en noir et blanc. On aura a priori du stéréo, il dure 105 minutes et comme pour tous les autres titres, aucun bonus n'est annoncé. Alors c'est pas forcément dit qu'il n'y aura pas de bonus, mais en tout cas pour l'instant, aucun bonus n'est annoncé pour ce titre comme pour tous les autres. Donc voilà pour tous ces titres qui sont annoncés pour octobre chez Fnac, Fnac à la demande. Donc tous ces titres qui sont précommandables dès aujourd'hui jusqu'au fin septembre. Je pense que fin septembre, on connaîtra les titres qui sortiront finalement. Ça dépendra du nombre de préco. Dites-moi dans les commentaires quel titre vous intéresse le plus pour toute cette vague de nouveaux titres annoncés chez Fnac. Moi, pour le coup, je pense que je commanderai uniquement Striptease et les 12 salopards. Et peut-être bienvenue Mr. Chance. Pour l'instant, j'en resterai là pour ces 9 titres qui sont annoncés pour la rentrée. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.